se démarquer. C'est l'obsession des réseaux sociaux. Se démarquer, sortir du lot, prendre sa place, être visible. Sur Insta, en ce moment, je reçois plein de pubs sur des formations sur comment viraliser. Viraliser grâce à ces Reels et tout. Viraliser pourquoi? Pour plus de visibilité. La visibilité de qui? De l'entrepreneuse ou de l'entrepreneur. Comment? Seul devant sa caméra. Comme moi, là, je suis seule devant ma caméra. Mais c'est vraiment le truc où on crée tout de A à Z. Pourquoi? Pour performer sur les réseaux. Et je me demande, est-ce que c'est pas ça finalement le problème? Cette performance individuelle, alors qu'en soi, communiquer, c'est pas briller tout seul ou toute seule. Communiquer à la base, c'est la même origine latine que communion, que communauté. C'est le communicare, c'est mettre en commun, c'est partager. Et quand je vois les injonctions à être présent en ligne, à communiquer tous les jours, ça m'étonne. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a complètement oublié la valeur intrinsèque même de la communication. On communique comme si on apprenait finalement à survivre seul dans la jungle d'Internet. C'est son contenu, c'est son compte, c'est son algorithme, c'est sa croissance, c'est sa stratégie. Et on est toujours plus seul face à notre écran. Et honnêtement, je trouve ça épuisant. La communication, c'est tellement plus grand que ça. C'est tellement plus grand que nous, finalement. Cette réflexion de la communication comme espace de communion, comme le fait d'être en commun, de partager, elle me vient parce qu'en ce moment, je suis doctorante entre l'université de Nîmes et l'université de Rio. Je suis à Rio actuellement. Et du coup, une partie de mon temps est consacrée à la vie de laboratoire. Et même déjà, quand j'étais à Nîmes, je constatais qu'il y avait cet aspect-là. Mais je le vois encore plus à Rio. Et en fait, avant de commencer le doctorat, j'avais cette représentation que le doctorat, c'était le doctorant qui était seul face à son sujet de thèse. Oui, on est accompagné par des encadrants, des directeurs et directrices de thèse, etc. Mais en soi, le boulot, on le fait tout seul, en fait. Le terrain, on est souvent seul à développer sa recherche, etc. Et en fait, la vie de laboratoire me montre que ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout pas du tout. Énormément d'articles sont écrits à plusieurs. Déjà même le processus d'écrire des articles, il y a ce principe de double aveugle dans la recherche qui fait qu'on écrit un article, il va être relu et corrigé par d'autres personnes. Soit on va dire non, c'est pas bon, ça va pas être publié. Soit en fait, il y a des retours qui permettent d'améliorer l'article en fait. Et donc du coup, pour moi, rien que ça, c'est ne pas être seul dans le processus d'écriture pour donner de la visibilité à sa recherche. Et la vie même de laboratoire, c'est un séminaire. On n'organise pas un séminaire tout seul et toute seule. On organise avec d'autres membres, etc. Et il y a vraiment ce principe-là du collectif, quoi, qui est au cœur de la recherche. Alors la question que je me pose, c'est si dans un haut lieu de l'intelligentsia, on va le définir comme on voudra, si dans un haut lieu intellectuel, le collectif, la communion, le commun est au cœur du processus, pourquoi ce n'est pas le cas dans le milieu entrepreneurial en fait, ou pas assez le cas? Pourquoi tout devrait reposer sur l'entrepreneuse et l'entrepreneur dès qu'il s'agit de communiquer? Alors à travers cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques idées sur comment vivre sa communication comme un espace de communion, comme un espace de rencontre et de partage. J'ai 4 idées là qui me sont venues en tête quand j'ai réfléchi au sujet de la vidéo.
Et voilà, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pensez aussi à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si les sujets que j'aborde vous intéressent. Et véritablement, je vous attends en commentaire parce que je pense que vous avez aussi d'autres idées de manière de communier en communication. La première idée, c'est déjà de travailler en collaboration. Souvent, quand je vois les personnes communiquer tous les jours, plusieurs fois par semaine sur LinkedIn par exemple, et puis utiliser énormément de photos IA, je veux dire pas juste une fois de temps à autre, mais vraiment à chaque publication, c'est toujours un portrait généré par intelligence artificielle, etc. Je veux dire, ça peut être possible. Je trouve bien aussi, des fois, ça m'arrive aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des visuels. C'est pas le souci d'utiliser l'intelligence artificielle, mais ce que ça démontre clairement, c'est que la personne, elle n'a pas fait de shooting photo. Elle n'a pas travaillé avec un photographe pour faire ses photos et pour avoir l'habitude de travailler avec des photographes pour mes photos, mais c'est juste un manque à gagner énorme en fait. Oui, l'intelligence artificielle pourra générer des visuels, ça va pas coûter de l'argent, etc. Alors que le photographe, ça va coûter au moins à partir de 300 €, voire plus pour certains photographes. Ou des fois, il y a certains qui demandent moins, mais méfiez-vous. Méfiez-vous. Non, ça dépend. Enfin, en vrai, ça dépend. Quand je dis méfiez-vous, c'est des fois quand on essaie de rien payer et tout, finalement, on paye soit dans le post-traitement ou soit dans la le ou la photographe va envoyer 1000 photos. Il va dire, il faut choisir 10 dans les 1000 photos. On n'a pas le temps de choisir dans les 1000 photos. Tandis qu'un photographe ou une photographe plus expérimentée va généralement proposer moins de photos, puisque plus expérimenté, il n'aura pas besoin de tirer énormément de photos et du coup sera un peu plus fluide. Mais en soi, ne serait-ce que ça, c'est qu'un exemple, la photographie. Ça peut être de solliciter un monteur ou une monteuse pour une vidéo, ça peut être de travailler avec quelqu'un qui va travailler sur la stratégie de communication et repérer les sujets qui seront intéressants à mettre en valeur. Si c'est pas son expertise de la communication, donc autant travailler avec d'autres personnes pour créer. Mais en soi, ne serait-ce que ça là sur les photos, c'est game changer, c'est tellement, un shooting photo, c'est tellement génial. Ça apporte vraiment un moment agréable, un moment qui va booster sa confiance en soi. Généralement, tous les photographes avec qui j'ai travaillé, j'ai vraiment passé d'excellents moments et avec la bonne direction et tout, c'est que du bonus pour sa communication en fait. Donc oui, je suis d'accord, on va pas faire 4 millions de shooting à chaque fois. Et il faut savoir alterner, il faut savoir aussi mobiliser d'autres images et tout. Mais là, c'est une opportunité d'être en collectif, de travailler ensemble. Et attention, quand je parle d'être en collectif, de travailler ensemble, etc., je ne suis pas du tout dans l'idée de oui, déléguer ou oui, j'externalise complètement et je lâche mon truc là parce que je ne sais pas, parce que j'ai pas les compétences ou parce que je n'aime pas faire, donc je lâche mon bébé à quelqu'un qui fera à ma place. C'est pas du tout de ça dont je parle. Je parle vraiment de travailler en commun, d'accepter la création de la personne avec qui on va collaborer et d'apporter soi-même sa créativité, et c'est en général de magnifiques projets. En tout cas, vraiment, si vous n'avez pas cette vision de la communication, repensez pour vraiment voir tout ce que vous allez produire comme une opportunité de collaborer avec d'autres professionnels. C'est vraiment génial. La deuxième idée à laquelle je pense, c'est la presse. Oh mon Dieu, la presse! Mais je comprends pas comment il n'y a pas
beaucoup plus de sollicitations de la presse, que ça soit un article payant qu'on commande dans un magazine à destination des professionnels ou même à destination de son secteur, hein, ça dépend de quel magazine et tout. Mais mon Dieu, la presse, bien sûr, il faut solliciter la presse, il faut envoyer des communiqués de presse, il faut partager ses projets, des fois c'est même pas obligé d'avoir un communiqué de presse, hein. Des fois, si on connaît personnellement un journaliste, c'est de lui demander, voilà, j'ai tel sujet que j'aimerais bien mettre en avant dans les médias. Est-ce que tu connais une radio ou un journal ou n'importe quoi, quelque chose à qui ça pourrait être intéressé? Et là, c'est une mise en relation. Donc, si on n'a personne, qu'on ne connaît personne dans son réseau qui travaille dans la presse, il ne faut pas hésiter non plus à faire appel à des attachés de presse qui aide justement à donner de la visibilité à son service. Donc oui, bon, vous allez me dire, oui, mais ça va coûter de l'argent. Mais qu'est-ce qui ne coûte pas de l'argent, hein? La troisième idée qui me vient dans la matière, c'est comment faire communauté avec son audience. Vraiment, parce que souvent, je vois sur Instagram, des fois, j'aime beaucoup les gens que je suis, mais des fois, comment je fais? Il y a une fonctionnalité pour arrêter de recevoir les contenus sur le feed, parce que c'est tout le temps des contenus pour vendre leurs produits. Bon, oui, je suis d'accord, il faut parler de ces offres, il faut parler clairement, mais quand 100% de ton contenu c'est de tes offres, j'ai envie de dire non, en fait, tu peux pas avoir 100% de ton contenu de tes offres. On peut avoir un contenu qui va éduquer, qui va informer, et puis penser aussi que son réseau social, c'est pas juste des publications. Son réseau social, c'est l'occasion de discuter directement avec les personnes. C'est l'occasion de faire des sondages, des choses comme ça. C'est l'occasion de réunir les personnes en dehors des plateformes, soit l'occasion de petits workshops, des ateliers avec son audience, soit à l'occasion de webinaires en ligne. Bon, ça peut pas obligé d'être un webinaire, mais peut-être des fois juste un rendez-vous. Moi, je sais que ma newsletter Parlons Marque, à la base, j'ai créé il y a 3 ans un concept, donc Parlons Marque, de se rencontrer entre entrepreneurs et entrepreneuses. Alors là, j'avais commencé à Paris, je me souviens. Ensuite, j'étais allée près de Poitiers. Et après, j'ai fait à Cayenne. J'ai fait aussi à Moncineri, donc plusieurs villes à différents endroits. Et l'idée, c'était de se rencontrer comme une table ronde pour discuter sur la communication, sur comment valoriser la marque. Et c'est vrai que ça me manque. Je pense que je vais essayer de réorganiser un autre bientôt. Mais en soi, c'était une rencontre informelle, mais qui permettait de rencontrer mon audience. Et c'est merveilleux. Moi, il y a des personnes qui ont participé à ces rencontres-là et qui m'ont remercié même des années plus tard parce qu'elles ont pu rencontrer aussi d'autres personnes avec lesquelles elles ont fait des partenariats, et ensuite il y a eu des événements qui se sont créés et tout est parti d'une simple rencontre. Donc je me dis, mais tout le monde dit, oui, il faut poster, publier tous les jours, etc. Mais en fait, il faut se rencontrer surtout en dehors des plateformes, créer de l'échange, de l'interaction aussi en dehors, même à part déjà dedans et en dehors, etc. Et vraiment chercher à faire communion avec son audience, chercher à avoir vraiment une communauté. Et à la base, que ça soit Facebook, LinkedIn, Instagram, même WhatsApp, c'est un peu ça, hein. C'est toujours ça qu'ils incitent à faire. Il y a les groupes WhatsApp, il y a maintenant les communautés sur WhatsApp. Tout ce genre de plateformes aussi incitent à le faire. Donc, ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va publier, etc. C'est comment on va tisser le lien avec son audience, avec sa communauté, comment on va faire communauté. Et penser à une chose aussi, souvent on voit, par exemple LinkedIn, on voit souvent LinkedIn comme oui, il faut parler de son offre et tout, c'est important de mettre en avant, etc., de se donner de la visibilité, mais c'est aussi un espace de rencontre. Et moi,
une manière que j'ai aussi d'utiliser LinkedIn, c'est qu'il y a des professionnels qui sont dans mon secteur, qui sont plus expérimentés que moi, et dès que j'ai l'occasion, je prends un rendez-vous avec ces personnes-là pour grandir dans ma spécialité, pour être un peu mentorée par ces personnes qui sont plus expérimentées. Et déjà, souvent, il y a des personnes qui me disent, tiens, on peut se rencontrer et tout. Je dis oui. Et même moi, je dis, écoute, tu as cette expertise-là, moi j'aimerais bien en apprendre plus sur ça, est-ce que ça se dit qu'on se rencontre? Et là, ça fait des conversations géniales et je me sens vraiment évoluer, grandir, croître grâce à ces opportunités de rencontres que sont possibles à travers toutes ces plateformes. La quatrième idée, c'est de créer son cercle, sa petite communauté, son petit crew, sa petite, vraiment je dis petit, vraiment le petit cercle là qu'on va garder pour soi de quelques personnes. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes. Moi, je conseillerais moins de 10 personnes et encore même moins, vraiment quelques personnes. Avec qui on va se réunir régulièrement ou avec qui on va partager un groupe WhatsApp et avec qui on va se partager des offres, se partager des opportunités, des conseils, de la motivation aussi, parce que c'est pas évident de rester motivé tout au long d'un parcours entrepreneurial. Et vraiment ça, c'est vraiment génial. Déjà, même quand on démarre sur les réseaux sociaux, c'est un conseil, très bon conseil, d'être un petit groupe pour booster un petit peu ses publications, mettre des likes, des commentaires, etc. Ça aide à faire remonter les posts et puis à se soutenir aussi. Parce que quand on communique régulièrement et tout, des fois on se sature, on se fatigue. Et quand on est plusieurs à le faire, du coup, on est un peu dans la même énergie. Donc ça crée une forme de solidarité, on est un peu plus motivé. Mais au-delà des réseaux, avoir un petit groupe de personnes avec qui on va partager les mêmes intérêts, des groupes de personnes qui nous ressemblent ou avec qui on aspire à devenir. Il faut éviter des personnes qui sont trop loin dans son parcours ou sinon qui aspirent vraiment à devenir comme soi, parce que sinon ça va être un petit peu pesant et à la limite, je dis pas qu'il ne faut pas du tout faire communauté avec d'autres personnes qui sont qui n'ont pas forcément le même niveau, mais ça peut être du coup du mentorat, ça peut être rentrer dans une association d'entrepreneurs ou dans un syndicat et du coup d'être en relation avec ces personnes-là. Mais ce petit cercle-là, il faut vraiment que ça soit un cercle où on évolue ensemble et vraiment on dépasse des barrières, vraiment ensemble, etc., etc. Mais ouais, je trouve que c'est super génial d'avoir son cercle d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Ça peut se faire à 2, 3, 4. Moi, je dis vraiment moins de 10 et puis de créer des moments de rencontre comme des apéros, des choses comme ça, ou même des ateliers ensemble pour débloquer telle ou telle problématique. Donc ouais, ça c'est. Moi j'ai longtemps eu différents groupes, jusqu'à l'an dernier aussi. D'ailleurs, je vais envoyer un petit message au groupe pour qu'on puisse essayer de se revoir bientôt. Et je pense que je vais en créer peut-être encore un nouveau groupe comme ça, parce que comme je viens d'arriver au Brésil, que j'internationalise aussi mon expertise, etc. Donc du coup, il me faut créer un groupe vraiment de ce côté-là de OK, on passe à un autre niveau, on passe à un niveau international, etc. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces idées. Dites-moi quelle serait pour vous une manière de faire communion avec sa communication
comment vous voyez un petit peu la communication de votre côté. Ça m'intéresse beaucoup, donc je vous attends là dans les commentaires. Et puis de manière générale, je reviens sur YouTube. J'ai repris YouTube depuis le mois dernier. J'ai fait un challenge, c'est 4 vidéos pour reprendre sa présence en ligne, que ça soit sur LinkedIn, Instagram, WhatsApp, comme on veut, ou YouTube. Vraiment, j'ai créé tout un parcours pour moi-même reprendre ma présence en ligne et je suis là. Encore une fois, une semaine de plus, donc je suis hyper heureuse. Donc je vous invite à suivre ce parcours-là parce que du coup ça a marché pour moi. Je pense que ça va marcher aussi pour vous. Et il y a d'autres personnes aussi qui m'ont fait de très bons retours sur les vidéos. Donc elles sont de qualité. Suivez ce challenge et également partagez-le à d'autres personnes à qui ça pourra servir. Je vous remercie et je vous fais des bisous.